Bonjour Guy. Bonjour Marco, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. C'est drôle, ces mélodies qui nous trottent dans la tête au réveil. Allez savoir pourquoi moi, ce matin, par exemple, dans mon cerveau encore ensommeillé, tournait avec insistance une chanson de... Bon, je vois Marco que vous vous en foutez, vous avez raison, c'est futile. Eh bien, je vais vous parler de Luc Ferry. Et là, vous vous dites, ça aussi... C'est futile, un type qui passe son temps à la télé à balancer des évidences, sa prétention intellectuelle et romantique et dont le seul lien avec la philosophie, le romantisme, tient à sa coupe de cheveux à côté de laquelle Villepin semble souffrir de pelade. Quoi qu'il en soit, vous vous dites, ah bon, Carlier n'a rien de plus important à nous dire sur l'actu du week-end qu'on vient de vivre, il n'a rien à dire sur le Karachi Gate. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'il s'agit d'un scandale, on rajoute Gate à la fin. À l'inverse, lorsqu'on parle d'une réunion destinée à régler un problème, on met Grenelle devant. Généralement, comme les Grenelles en restent au stade d'annonce ou de posture, ils se terminent en guette. Par exemple, on peut dire aujourd'hui le Grenelle de l'environnement guette. Eh bien non, rien n'est plus important que Luc Ferry, même si je sais qu'à Marseille, on tue des enfants de 16 ans à la Kalachnikov aussi facilement qu'on insulte leur mère. Mais si je veux vous parler de Ferry, c'est parce ce qu'il a dit ce week-end est infiniment plus grave que l'affaire Karachi et que la mort d'un môme des quartiers nord. Ce week-end, j'ai entendu un homme qui parlait, je cite, des guignols des ministères. Non, ce n'est pas un de ces blaireaux qui fait son tiercé le dimanche matin, accoudé au bar du Balto, tabac, PMU, loto, tac au tac, et qui, après avoir balancé tous des guignols dans les ministères, ajoute à l'attention du patron « Tiens Dédé, remets-moi un muscadet, je ne vais pas repartir sur une patte ». Eh bien non, l'homme qui parlait des guignols dans les ministères n'était pas un buveur de muscadet du dimanche matin, c'était Luc Ferry. Écoutez. Mon métier est bien plus important, à savoir écrire des livres, que d'aller faire guignol dans un ministère. Bon, je n'aurais pas la cruauté d'insister sur l'importance de Luc Ferry dans la littérature contemporaine, car là n'est pas l'essentiel. Mais si cette phrase est la plus importante du week-end, c'est que cet homme-là a été guignol dans un ministère, et ce ministère, c'était celui de l'éducation nationale. Rien que ça. Bon, d'accord, il n'a pas laissé une empreinte indélébile au sein de l'école laïque, d'autant que Luc Ferry, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, scolarisait ses enfants dans une institution privée. Mais ce qui est grave, c'est que, outre son populisme imbécile qui participe du tous pourri, ce type est prêt à tout pour faire un mot à la télé. Il m'est revenu en mémoire une émission de Drucker dans laquelle ce dernier avait Luc Ferry et son épouse comme invités, et lorsque Drucker demanda à cette dernière quel est le principal défaut de votre mari, elle a répondu « Il mange des noisettes au lit ». Elle était bien modeste, Madame Ferry. Je ne sais plus qui a dit « Prenez garde à ce que vous mettez dans la tête des enfants, car vous ne pourrez plus jamais le faire sortir. » Alors, si vous leur mettez dans la tête que les ministres sont des guignols, qu'est-ce qui les empêche de se tirer dessus à coups de Kalachnikov ? Ah oui, la mélodie qui trottait dans ma tête ce matin, c'était une chanson de Julien Clerc, dont le texte écrit par Odagile s'intitulait « Utile ». Vous vous souvenez, ça disait « À quoi sert une chanson si elle est inutile ? À quoi sert une chronique si elle est inutile ? À quoi sert un ministre s'il est inutile ? À quoi sert un philosophe s'il est inutile ? À quoi sert Luc Ferry s'il est inutile ? Allez Luc, serre-nous vite une autre connerie, tu vas quand même pas repartir sur une patte. Je veux être utile à vivre et à rêver. Guy Carlier qui a donc un nouvel ami, Luc Ferry, pour démarrer la semaine.